s'appelait Sarah, qui va devenir son épouse. Et de manière très intéressante, on rentre de plein pied dans son histoire. Alors, si je vous demande de raconter l'histoire d'Abraham, soit vous avez entendu des histoires quand vous étiez à l'école, on vous a raconté plein de choses, mais si je vous demande de regarder le texte de la Torah, il y a quelque chose qui est très curieux. C'est-à-dire que dans la paracha, pardonnez-moi, de la semaine dernière, le texte nous a parlé donc des différentes générations depuis Noé. Donc Noach a des enfants, Shem, Ham et Yafet. On a Shem, Shem a Arparchad, il a Shelach, il a Ever, il y a Peleg, il y a après Re'ou, il y a après Sorou, il y a après Nachor, et après il y a quelqu'un qui s'appelle Terach. Et Terach donc a plusieurs enfants, Avram, Nachor, Haran, et après Haran va disparaître. On a Avram et Nachor qui se marient, on nous donne le nom de leurs épouses, et on nous dit que Sarai ne peut avoir d'enfant. Terach prend son fils Abraham et Lot, le fils de son frère, et Sarai, sa belle-fille. Ils partent d'un lieu qui s'appelle Ur-Kasdim, arrivent dans un lieu qui s'appelle Haran, point à la ligne, Terach disparaît, voilà. Donc, on est au courant qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Terach, qui a eu un fils qui s'appelle Avram, entre autres, que ce Avram a épousé une fille qui s'appelle Sarai, que Sarai ne peut pas avoir d'enfant. Bon, voilà, mais à la limite, on a parlé aussi d'autres principes, d'autres choses du même principe précédemment. Qui a eu qui et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, paf, d'un seul coup, Vayomer Hashem el Avram, Dieu parle à Abraham et lui dit, va-t'en de ton pays, du lieu de ta naissance, de la maison de ton père, vers la terre que je t'indiquerai, je ferai de toi un grand peuple, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, alors, si je vous demande, tout le monde est au courant, Abraham, la découverte, le Dieu unique, etc. Mais la Torah ne nous en parle pas. La Torah ne nous en parle pas du tout. C'est-à-dire que tout ça, en vérité, c'est ce que le Midrash, c'est ce que les maîtres de la tradition orale nous rapportent de toute l'histoire d'Abraham, mais qui n'est pas du tout écrit dans le texte. C'est-à-dire qu'Abraham, on découvre qu'il est né, on découvre qu'il s'est marié, on découvre qu'il ne peut pas avoir d'enfant, et Dieu lui parle, et il s'en va. Vers donc un lieu qu'il ne connaît pas, qui va être en vérité ce qui s'appellera par la suite la terre d'Israël, qui maintenant s'appelle la terre de Canaan, etc., etc. Et on commence donc à nous raconter un certain nombre d'éléments de l'histoire. Avram a eu d'abord toute une démarche. Cette démarche, la Torah n'en parle pas. La Torah ne parle pas de cette démarche d'Abraham. Comme si au fond, ce n'était pas l'élément le plus nécessaire de son histoire. Quelque part, si on réfléchit, la démarche d'Abraham est à la fois géniale et en même temps totalement banale. Elle est absolument géniale parce qu'il va réussir à introduire l'idée d'un Dieu unique, mais qui est déjà présente auparavant, je vous rappelle. Parce que Dieu parle à Noé, parce qu'il y a quand même eu d'autres individus qui ont été en relation avec le divin auparavant. Donc il y a quelque chose de génial, de banal, parce qu'il y en a d'autres qui savaient qu'il y a un Dieu unique. Et au fond, ce qui nous intéresse en vérité, c'est pas que la Torah nous relate comment il arrive à cette relation à Dieu, mais qu'est-ce qu'il va en faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va vouloir dire de manière concrète à l'intérieur de sa vie? Le Rambam Maïmonide nous dit que Abraham très tôt s'interroge sur l'univers, le mode de fonctionnement de l'univers, avec des images que tout le monde connaît. Il voit le soleil, il pense que le soleil est la force dominante, après il voit que le soleil disparaît, il pense que c'est la lune qui est la force dominante, après il voit que la lune disparaît, il se dit c'est le soleil, après il voit le vent, il dit c'est le vent, après il voit la pluie, il dit c'est la pluie, etc., etc. C'est-à-dire qu'Abraham, au fond, analyse toutes les différentes forces et toutes les énergies qui sont présentes dans l'univers, il arrive à la conclusion qu'il y a une force première qui est à l'origine de tout, et c'est vers celui-ci que l'on doit se tourner. Génial! Mais en même temps, entre vous et moi, est-ce que vous pensez que vous arriveriez vous aussi à cette conclusion? Je pense que oui.
Je pense que oui. Si à un moment, un individu se pose et commence à réfléchir et s'interroge, voit ce monde, cet univers incroyable, il peut arriver en effet à réaliser qu'il y a sûrement quelque chose qui est au-dessus de cet univers qui est à l'origine de tout. Qu'il y a ce que certains ne veulent pas appeler Dieu, mais une forme de force, d'une force première. Ce qui est important, ce n'est pas d'arriver à cette conclusion. Ce qui est important, c'est de savoir comment je vais la traduire. C'est-à-dire que Abraham, c'est vrai, va être le premier des croyants, mais avant lui, il y en a d'autres. Mais qu'est-ce qu'il va avoir de particulier, Abraham? C'est qu'il va installer le concept de la émouna, qui n'est pas celui de la foi comme on veut le comprendre de manière générale, mais la notion de émouna dans la tradition juive, c'est être fidèle à sa foi. C'est-à-dire qu'il va savoir qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de sa vie. Et ça démarre où? Avec justement la première parole que Dieu lui adresse, Lech lecha vatan. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire que l'on croit en Dieu, voire même, entre guillemets, c'est relativement facile. Mais là où ça devient difficile, c'est quand Dieu maintenant s'adresse à toi et te dit certaines choses. Ah, vous allez dire, mais si Dieu me parlait, aucun problème, je le ferai. Donc quel est le mérite d'Abraham? Dieu lui a parlé, Dieu dit à Abraham, Abraham, voilà ce qu'il faut faire. Si Dieu te parle, Dieu te parle. Dieu nous parle. C'est pas pour autant qu'on l'écoute. Ça veut dire que ici, Abraham est en train de nous dire que même si Dieu nous parle, réussir à être à l'écoute de sa parole et agir fonction de ce qu'il attend de nous est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que être fidèle à sa foi n'est pas quelque chose de banal. C'est pas quelque chose de simple. Et on le voit. Vous avez beaucoup de gens qui se disent être croyants. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont à l'écoute du message de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont à l'écoute de ce que la Torah attend d'eux. Beaucoup de gens vont révérer la Torah. Beaucoup de gens vont dire, je crois, je suis juif, je crois en Dieu, et pour moi, le judaïsme et la Torah, c'est très important. Mais concrètement, est-ce qu'au quotidien, tu l'inscris dans ta vie? C'est peut-être pas si sûr. Abraham est en train de nous dire que la force d'un homme, c'est d'être capable de traduire sa foi dans le monde du réel. Et ici, la première chose que Dieu demande à Abraham, en tout cas telle que la Torah nous le propose, c'est quoi? C'est l'ech lecha me'artzecha mimolatecha, c'est-à-dire d'être prêt à s'arracher à l'univers dans lequel il se trouve et d'aller vers ailleurs. Traduit dans une autre dimension, bien sûr parce qu'il y a plusieurs lectures, peut-être que la Torah ici est en train de nous ouvrir à l'idée suivante, entre autres, bien sûr, entre autres. C'est que croire, c'est quitter sa zone de confort. C'est quitter son univers d'habitude. C'est quitter le cadre dans lequel on a toujours été. C'est nécessairement quelque chose qui va t'amener à t'arracher à un univers auquel tu es habitué. Dieu dit à Abraham, Lech lecha. Alors vous allez dire, c'est vrai, mais quelqu'un qui naît dans un monde dans lequel tout le monde est croyant, a-t-il besoin de s'arracher? Ça veut dire quoi s'arracher pour quelqu'un qui est déjà dans ce système? C'est-à-dire se dire, et si maintenant je n'étais plus dans ce cadre, est-ce que je serais toujours de la même manière à l'écoute de la parole divine? C'est-à-dire que si maintenant Dieu me dit, tu t'en vas de ton cadre, qui est un élément qui te permet de vivre ta relation au judaïsme comme il se doit, et que tu te retrouves à l'image d'Abraham dans quelque chose de radicalement nouveau, dans lequel
on ne te connaît pas, dans lequel tu pourrais faire ce que tu veux, est-ce que tu es prêt à me garder avec toi dans ce cadre totalement nouveau? Ça, c'est la question qui est posée. C'est ça la première épreuve d'Abraham. C'est-à-dire que pour Abraham, la première épreuve, c'est en effet quitter un lieu qui est son cadre habituel, dans lequel il a commencé à répandre la parole divine. Mais si l'on a envie, par rapport à nous, de s'approprier cette première épreuve et de se dire « et chez nous, ça serait quoi ?» Alors soit elle se trouve chez celui qui n'est pas encore croyant, qui commence à croire, et qui sait très bien que cette croyance va nécessairement l'amener à construire des ruptures, évidemment. Et celui qui a toujours cru et qui a vécu toujours dans un univers dans lequel la croyance est là, s'interroger si demain il devait quitter ce lieu, serait-il toujours croyant de la même manière? Et est-ce qu'il agirait toujours de la même manière? Et la réponse, elle n'est pas simple. La réponse, elle n'est pas simple. Parce que souvent, on va constater que c'est le fait d'être dans un cadre qui permet à l'individu d'être dans la continuité de ce qu'il fait. Et c'est la raison pour laquelle on reste dans les cadres. Parce qu'ils nous aident. Mais si tout dépend exclusivement du cadre, c'est dommage. Le cadre, c'est quelque chose qui est là pour nous aider à développer ce que l'on a décidé d'être. Mais il est là aussi pour nous rappeler que s'il y a un cadre, c'est qu'à un moment, il peut y avoir l'extérieur du cadre. Et c'est à l'extérieur du cadre, à l'image d'Abraham, qu'il va falloir continuer maintenant à être ce que l'on était jusqu'à présent à l'intérieur du cadre. Ça, c'est déjà une première notion sur laquelle il y a lieu de réfléchir. Et le texte nous dit que Abraham, donc, va partir, et Dieu va bien lui annoncer que cette terre vers laquelle il va, c'est la terre qu'il fera hériter aux enfants qu'il n'a pas encore. Le premier mot, évidemment, interpelle beaucoup de personnes, ce fameux « lech lecha ». Lech par lecha pour toi. Parmi les différentes lectures qu'on pourrait donner, j'aimerais m'arrêter sur la valeur numérique du mot « lech » et la valeur numérique du mot « lecha ». La valeur numérique de chacun de ces mots est de 50. Lech, lamed, kaf, 30 et 20, 50. Et lecha, idem, lamed, 30, kaf, 20, 50. C'est le même mot, mais qui est ponctué de manière différente. Lech, c'est aller, lecha, c'est pour toi. Et vous savez que le 50, c'est une lettre de solitude. Pourquoi? Parce que dans l'alphabet hébraïque, comme la valeur numérique des lettres est de 1 à 9 et de 10 à 90, évidemment que la lettre qui sera toujours seule, c'est la lettre de 5 ou de 50. Parce que 10, 90, 20, 80, 70, 30, 60, 40, il y a une lettre qui est au centre, c'est celle qui a comme valeur numérique 50. 1, 9, 2, 8, 7, 3, 6, 4, la lettre Hey qui a valeur numérique 5 et la lettre qui est au centre et qui est donc la lettre de la solitude et qui représente le peuple d'Israël. Le Lech Lecha peut-être est là pour nous rappeler que le mouvement que l'on opère dans la vie nous laisse toujours terriblement seuls. Non pas juste parce que je quitte un univers dans lequel j'avais un cadre, mais parce que le mouvement est quelque chose qui ne peut pas être partagé par l'autre. Parce qu'il est dans son propre mouvement. La Torah est en train de nous dire qu'à un moment, construire un chemin d'existence, c'est accepter l'idée de la solitude. Accepter l'idée de la solitude, c'est ne pas chercher à construire un chemin autour d'un univers dans lequel on a envie d'être. C'est la rencontre avec Dieu que tu veux construire, qui t'amènera peut-être à rencontrer d'autres personnes qui sont dans cette démarche. Mais ce n'est pas le désir d'aller dans un lieu avec des autres. C'est-à-dire que la démarche qui va t'amener à aller vers la Torah, qui va t'amener à aller vers l'univers de ce qu'Abraham va créer, ce n'est pas le désir de rejoindre un système ou une communauté.
c'est le désir de créer une relation avec Hachem. Cette relation, donc, elle est intuitive personnelle, et tu ne sais pas si tu rencontreras sur ton chemin d'autres personnes qui sont dans cette démarche. Mais c'est pour toi pas le sujet. Ça veut dire que le chemin vers la Torah, c'est tout une démarche sociale. C'est tout sauf une démarche sociale. De facto, elle va t'amener dans un univers de communauté, d'autres qui sont eux aussi dans cette démarche. Mais la communauté, c'est la rencontre de plusieurs solitudes qui sont toutes dans le même principe de démarche et donc qui se rencontrent parce qu'elles sont toutes dans cette démarche commune. La communauté d'Israël, ce n'est pas un lieu de rencontre dans lequel on décide que maintenant on va avoir un point commun. C'est un point commun qui nous fait retrouver ensemble. Et ça, c'est fondamental. Parce que si c'est la rencontre d'un lieu de rencontre, les lieux de rencontre sont multiples et variés dans l'univers. Il y a d'autres lieux dans lesquels tu peux être à l'extérieur de ta solitude. C'est un peu difficile ce que je suis en train de dire. Mais une communauté, un groupe, se constitue autour d'un constat que l'on fait, d'être chacun dans le même principe de recherche, et c'est ce qui fait que l'on se retrouve ensemble. C'est cette recherche individuelle, mais qui est commune à tous, qui crée. Et c'est ça, au fond, qui crée le lien le plus fort. Une communauté, c'est un constat. C'est le constat que l'on fait d'être tous ensemble dans une recherche individuelle, mais qui est du même principe, qui est la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui nous anime. Et c'est ça qui fait que l'on se retrouve ensemble. Donc c'est ce qu'Hachem dit à Avram. Il dit, ce qui va construire le futur du peuple d'Israël, c'est cette capacité de savoir justement aller dans cette solitude, de savoir quitter ces zones de confort, et de réaliser qu'à un moment on se retrouvera ensemble. Rencontre d'unité. C'est ce qu'un des maîtres nous disait, que ce qu'il voulait, c'est que chacun de ses élèves soit une locomotive. Mais comme ces locomotives veulent chacune aller dans la même direction, alors de facto, elles se retrouvent ensemble. Et ce qui les unit, c'est ce désir qui leur est commun d'aller dans la même direction. Et c'est la raison pour laquelle cette communauté peut nous nourrir, parce que comme je sais que l'autre a la même préoccupation que moi, alors je peux l'aider dans la démarche qui est la sienne, comme il peut m'aider dans la démarche qui est la mienne, parce que tout simplement ce qui a créé notre rencontre, c'est que chacun d'entre nous avait la même préoccupation. C'est au passage la base de ce qui construit un couple. La rencontre dans un couple, c'est ça. C'est deux êtres qui, chacun de leur côté, ont un désir d'aller vers quelque chose. Et c'est la rencontre de deux désirs d'aller vers la même chose qui construit leur histoire. C'est ça qui crée le lien. C'est que l'on tend chacun vers la même chose. Avant la rencontre. Ce n'est pas la rencontre qui crée cette tension vers la même chose. C'est qu'on fait le constat que l'on tend tous les deux vers la même chose. Et donc, de facto, le lien se met en place. Et c'est là où l'histoire commence, parce que je suis là pour t'aider à accéder vers là où tu veux arriver, et toi aussi, tu es là pour m'aider à accéder vers là où je veux arriver. C'est ce qui construit une histoire. C'est ça qui construit une histoire. Donc, nos maîtres nous disent que la première épreuve qu'Abraham, telle que la Torah le rapporte, parce qu'il y en a eu d'autres, mais qui sont cités par le Midrash précédemment, c'est que non seulement Hachem lui dit de quitter le lieu dans lequel il se trouve, mais en même temps, il lui dit El haaretz asher arika, va vers la terre que je t'indiquerai. Alors,
la lecture première, évidemment, c'est de dire, oui, en effet, l'épreuve, c'est de ne pas savoir vers où tu vas. Je lui dis, vers la terre que je t'indiquerai. Ok, c'est sûr, évidemment. Mais si on réfléchit un tout petit peu, Dieu me dit de partir vers un lieu qu'il va m'indiquer. Pourquoi ça me dérangerait de ne pas savoir vers où je vais? Parce que ce qui est sûr, c'est que je vais vers un lieu inconnu. Puisque la Torah me dit bien, tu quittes ton lieu connu. Tu quittes ta terre, tu quittes ta famille, tu quittes ta maison et tu quittes la ville dans laquelle tu es né. Donc le problème, il est réglé. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que ce sera ni ma ville, ni ma famille, ni mon pays. C'est clair? Alors ça sera où? À gauche, à droite, devant, derrière, manière, derrière. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas Google pour aller voir quel est le climat de l'endroit dans lequel on va me faire partir. Et puis, je peux faire confiance à Dieu. Or, on nous dit, on a ici une épreuve. El haaretz asher areka, vers la terre que je t'indiquerai. C'est quoi, au fond, le problème numéro 1 de l'homme? C'est que lorsque tu es dans un mouvement d'existence, tu t'interroges de manière permanente si là où tu te trouves, c'est là où tu dois être. Il y a Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, peut-être que le lieu dans lequel tu seras demain, c'est le lieu dans lequel tu dois être. Et si c'est le lieu dans lequel tu dois être, donc c'est le lieu dans lequel tu vas devoir faire exister la totalité de toi-même. Mais c'est peut-être pas ce lieu, ça sera peut-être un peu plus loin. En 2 mots, si je peux m'exprimer de cette manière, Dieu est en train de dire à Abraham que chaque étape du Tour de France, c'est l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ça veut dire que chaque étape n'est pas une étape. Chaque étape, c'est un lieu dans lequel, peut-être, c'est là où tu vas devoir rester. Ça veut dire que chaque moment, tu dois le vivre pleinement, totalement et absolument. Quand on est dans une étape, alors on est sans arrêt en train de penser à la suite. Et on ne fait peut-être pas tout ce qu'on devrait faire là où on se trouve. Lorsque le peuple d'Israël part d'Égypte et va vers la terre d'Israël, la Torah va nous citer les 42 campements qu'ils vont faire dans le désert. Mais de manière très curieuse, pour ceux qui ont fait attention à ce texte quand on l'a lu dans la Torah, le texte là-bas nous dit la chose suivante, c'est que quand ils arrivaient dans un endroit, ils s'y installaient, et après on nous dit qu'ils partaient de cet endroit pour repartir ailleurs. Regardez, c'est marqué comme ça. Vaïsoum et Elim, ils ont voyagé du lieu qui s'appelle Elim. Vayachanou al Yamsouf, ils se sont installés sur la mer des gens. Vaïsoum et Yamsouf, ils ont voyagé de la mer des gens. Vayachanou be Midbar Sin, ils ont campé dans le désert de Sin. Vaïsoum et Midbar Sin, ils sont partis de Midbar Sin. Vayachanou be Dovka, ils sont partis s'installer à Dovka. Je ne vais pas vous les faire tous. Il n'y a pas quelque chose qui vous semble curieux dans cette histoire? Si je vous dis, je suis parti de Paris, je suis arrivé à Bordeaux. Et après, je suis parti de Bordeaux, je suis parti à Marseille. Et je suis parti de Marseille pour aller à Lyon. Et je suis parti de Lyon pour aller à Toulon. Et je suis parti de Toulon pour aller à Roanne. Vous me dites, on se doute bien que si vous étiez à Marseille, vous êtes allé à Lyon, vous n'avez pas besoin de me dire que vous êtes reparti de Marseille puisque tu y es. On est d'accord? Je suis parti à Marseille, puis après à Lyon, et puis après, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de te dire, je suis parti d'ici, je suis arrivé là, je suis reparti de là pour aller là, et je suis reparti de là pour aller là. Tu viens de me dire où tu es arrivé, et tu me dis où tu vas, je me doute bien que tu es reparti de là où tu étais. On est d'accord? Le Soleil nous explique que ces 42 étapes correspondent aux 42 lettres du nom de Dieu. Et que chacune de ces étapes correspond de manière incroyable à une des lettres
du nom de Dieu et que l'étape dans laquelle il se trouvait était un lieu dans lequel il devait faire un travail particulier par rapport à l'énergie spirituelle présente dans cet endroit. Je vous dis des mots, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dis tout de suite, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Mais comme ça disent nos maîtres, les maîtres de la Kabbalah. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, ils arrivent là, ils s'installent, et ils repartent de là, sous-entendu, ils s'en vont de ce lieu parce qu'ils ont fini d'y faire tout ce qu'ils devaient y faire. C'est-à-dire ils partent de là-bas parce qu'ils n'ont plus rien à y faire. Pourquoi ils n'ont plus rien à y faire? Parce que tout ce qu'ils devaient y faire, ils l'ont fait. Et on te le précise pour chacune des étapes. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, ici, en ne t'indiquant pas vers où tu arrives, tu ne vas pas voir les étapes comme étant des étapes. Chacune des étapes, ça peut être le lieu d'arrivée. Et donc, dès le moment où tu arrives, tu te dis, mais c'est peut-être là où je vais devoir rester que maintenant Hachem va me demander de continuer l'histoire. Donc, je vois ce lieu comme étant mon lieu de réalisation. Et le lendemain matin, on dit, ben non, tu pars. Mais entre-temps, j'ai fait tout ce que je devais faire ici. On est ici en train de nous apprendre que dans notre vie, il y a des étapes. Et que si dans notre tête, l'étape à atteindre, c'est le mariage de nos enfants, que sais-je, enfin, oui, on a comme ça des belles étapes qui sont importantes pour nous. Alors tout ce qui passe avant, c'est, pardonnez-moi, c'est pas des étapes vers lesquelles on doit arriver, c'est des buts. Hein, voilà, je vais arriver au mariage, je vais arriver à ça, c'est ça quoi. Donc tout ce qui s'est passé avant, ce ne sont que des étapes. Si ce ne sont que des étapes, on n'a pas investi dans ces lieux ce qu'on devait y faire. La Torah te dit qu'en vérité, il n'y a pas d'étape dans l'existence. Chaque jour, c'est un jour de réalisation pleine et entière. Et c'est ça qui t'amène au jour d'après. Il y a marqué dans le passage de l'Irgaïm et Franena qu'Akadosh Baruch Hu va observer chacun des moments que l'on a passés dans notre existence pour savoir si on a su l'utiliser comme il se doit. Évidemment qu'on est loin du compte, évidemment. Mais néanmoins, on doit tendre vers cela. Par chaque lieu a une énergie particulière, et donc à travers ce que j'y fais, ce que je pense, ce que j'agis, je vais faire émerger quelque chose de particulier dans l'univers. Elle arrête sa chère Areka. À un moment, Hachem dira, c'est là. Mais toutes les étapes précédentes n'auront pas été juste des étapes dans l'attente d'arriver à un but. Elles auront été pleinement remplies. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, plus tard, Vavram Zaken Ba Bayamim. Et Avram était âgé Ba Bayamim. Il allait dans ses jours. Et là-bas, nos maîtres nous expliquent que Avram a été dans ses jours. C'est-à-dire que chacun des jours de sa vie était pleinement rempli, totalement rempli, absolument rempli. Parce qu'il le voyait peut-être comme étant son lieu d'arrivée. Donc si c'est mon lieu d'arrivée, c'est-à-dire que c'est là où maintenant tout va devoir se développer. Alors j'y vais. Ça c'est le point à avoir clairement dans notre tête. Ce qui nous fait souvent passer à côté de notre histoire, même s'il y a toujours des sessions de rattrapage, c'est que on a trop en tête le lieu dans lequel on doit arriver, et donc on n'est pas capable de voir tout ce qui nous sépare de ce lieu comme étant aussi des lieux de réalisation, des lieux de construction. D'accord ? Vous avez souvent les gens qui disent ça. Ils disent, non mais, en réalité je t'explique, quand je serai majeur, quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai à ce moment-là vraiment, je commencerai à gagner ma vie, quand je serai marié, quand on aura des enfants, après la bar mitzvah des enfants, non mais quand je serai un peu moins dans le stress de mon travail et que je pourrai voir, alors à ce moment-là. D'accord ? À ce moment-là. Et donc, il y a plein de choses, les gens disent, non mais à ce moment-là, vous avez plein de gens, ne serait-ce que pour l'univers de l'étude. Non, quand j'aurai fini mes études, je commencerai à étudier la Torah.
Non, quand j'aurai mon diplôme, je commencerai à faire Shabbat. Non, quand je serai marié, à ce moment-là, on commencera à faire attention à ça. Ben, c'est super, si quand il y arrive, il le fait, c'est déjà pas mal. Je suis très heureux pour lui. Évidemment. Mais le problème, c'est que souvent, quand on arrive à ces moments-là, on ne tient pas toujours ses engagements. Je vous avais une fois rapporté dans un cours un enseignement merveilleux que j'ai entendu au nom de Rabbi Yaakov Galinsky, qui est exceptionnel. Qui dit, c'est un enseignement que j'ai déjà partagé avec vous ici, partagé ici, je ne sais pas si vous étiez là ou pas d'ailleurs. Quand le peuple d'Israël va recevoir la Torah, il y a marqué que Hachem prend la montagne du Sinaï, leur met sur la tête et leur dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon Cham, là-bas sera votre tombeau. Alors il y a plein de questions sur le libre arbitre qu'on ne va pas traiter maintenant. Mais ce qui est intéressant, faire remarquer Rabbi Yaakov Galinsky, c'est pas qu'il n'y a pas marqué si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon ici sera votre tombeau. C'est-à-dire en 2 mots ici, il y a la montagne qui va tomber dessus, tout s'arrête. Il dit Cham là-bas. Que là-bas, c'est ici. C'est très curieux comme terminologie. Imatem kablim et Torah mutav. Si vous acceptez la Torah, c'est bon. Vimlav Cham, et sinon là-bas sera. N'est-ce pas, là-bas, c'est ici. Et la réponse de Rabbi Yaakov Galinsky est merveilleuse. Il dit, le tombeau de l'homme, c'est-à-dire le lieu dans lequel il n'est plus en mouvement, c'est le lieu du Cham, c'est le lieu du là-bas. C'est quand quelqu'un est toute sa vie en train de dire, non mais, quand je serai ceci, quand il y aura ça, quand on sera, alors à ce moment-là. Le fait de faire dépendre, pardonnez-moi, les choses, de l'arrivée à un point ou à une situation de vie, nous prouve bien que cette chose n'est pas importante pour nous. Parce que si elle est importante, pourquoi tu ne la fais pas tout de suite? Si Bémet c'est important, alors vas-y. Alors tu vas dire, c'est compliqué maintenant, il va me falloir du temps, il faut que je m'habitue, il faut qu'il fasse un cheminement dans ma tête. Ok, ça je comprends, il n'y a aucun problème. Mais le processus qui va te permettre, pourquoi tu ne le mets pas en place déjà maintenant? Pourquoi tu ne le mets pas en place maintenant? Ah, je sais que c'est super important, mais à l'instant T, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que compliqué la vie. Ok, pas de problème. Mais est-ce que tu peux imaginer que dans 15 jours, tu y accèdes? Non, quand je serai marié. Non, mais peut-être dans un mois, ça peut le faire. Ouais, alors, pourquoi tu commences pas le processus qui, dans un mois, te permettra d'accéder à ça? C'est-à-dire qu'en vérité, cette chose, elle n'est pas importante. Parce que si Bémet, elle est importante, dès le moment où tu prends conscience de la valeur et de l'importance d'une chose, tu mets en place le processus pour y accéder. Et on a tous le même problème dans la vie. Ce problème du Cham, ce problème du là-bas. Et c'est ça donc qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire que le texte est en train de nous dire arrête à Shararika, le lieu que je t'indiquerai. Et donc ne te préoccupe pas de te dire quand je serai là-bas, parce que le lieu dans lequel tu dois être, c'est peut-être demain que tu vas y être. Donc demain, quand tu seras là où tu te trouves, tu vas exister pleinement, tu vas faire pleinement tout ce que tu peux faire, et tu verras après si c'est ça ou si c'est ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'image de ces 42 étapes, tu auras fait sur ce lieu, tu auras fait à ce moment de vie ce que tu devais y faire, et tu l'auras pleinement rempli, et tu seras à l'image d'Abraham, Baba Yamim, qui va dans tes jours, c'est-à-dire dont les jours sont pleins, sont remplis, dans lesquels il a mis tout ce qu'il devait y mettre. Vous savez, c'est comme les gens qui disent, bon, non, ce soir je commencerai à faire. Et toute la journée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jeter les heures de ta journée à la poubelle. C'est extraordinaire ce genre de choses, si on réfléchit. Et puis Abraham entend une parole d'Hachem qui s'engage par rapport à lui et qui lui promet des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Hachem lui dit, alors voilà, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, j'agrandirai ton nom et tu seras source de bracha. Et on a l'impression que c'est ça au fond qui est important pour Abraham, puisque c'est ça qu'Hachem lui dit. Dites-moi, entre vous et moi, si on mettait ça de côté, l'histoire d'Abraham, et que je vous dis, voilà, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu souhaites? Moi, je souhaite devenir quelqu'un de très connu. Que tout le monde me voie, que je sois au centre, que je donne naissance à une nation immense, que je suis celui qui va bénir tout le monde. Je vais dire, dis-moi, légèrement mégalo. Hein.
C'est-à-dire, en deux mots, tu as envie d'être la référence. C'est ce que Dieu lui dit. Grand peuple, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Je ferai en telle sorte que ton nom soit super connu et que tu sois source de bénédiction et que tout le monde se tourne vers toi pour pouvoir recevoir cette bénédiction qui va émerger de toi. Mais si c'était ce qu'Abraham demande, c'est chaud, a priori. En vérité, c'est exactement ce qu'Abraham veut. C'est exactement ce qu'Abraham veut. La semaine dernière, on a, dans la paracha, un moment, abordé la promesse de Dieu de faire redémarrer l'univers sans ne plus jamais le détruire. Et le signe que Dieu a donné, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Vous vous rappelez ou pas? Dieu a dit, l'arc-en-ciel, Kashti, l'arc-en-ciel, sera dans les nuages, et à partir de là, je ne détruirai plus, c'est-à-dire que l'humanité ne pourra que continuer. Ça veut dire quoi? Le Khatam Sofer a marqué la chose suivante. Il dit Kashti, ce sont 4 lettres. Kashti, c'est Kouf. C'est quoi? C'est Kedusha, c'est sainteté. Shin, c'est Shimcha, c'est le nom de Dieu. Tav, c'est Torah. Yud, c'est Yemin, c'est la droite de Dieu. Et vous avez constaté que tous les jours dans notre prière, 3 fois par jour, au moment où on finit notre prière, tout à la fin, on va dire la chose suivante. Assez le man shemecha. Agis en faveur de ton nom. Shin. Assez le man toratecha. Agis en faveur de ta Torah. Assez le man yeminecha. Agis en faveur de ta droite. Assez le man kedushatecha. Assez fait en faveur de ta sainteté. On dit à Dieu, agis pour ta sainteté, pour ta Torah, pour ta droite, pour ton nom. Ce qui correspond aux 4 lettres du mot Kashti. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nuage dont on parle symbolise, disent nos maîtres, la difficulté d'accès que peut avoir la prière vers le Créateur de l'univers lorsque l'individu dysfonctionne. Cette prière accède vers Dieu quand l'homme ne veut pas les choses pour lui, mais les veut pour pouvoir faire exister Dieu dans l'univers. À ce moment-là, tout s'ouvre. Quand tu fais ta tefila et que tu dis Hachem, donne-moi la renommée, la santé, la force, tout ça, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'Hachem attend, mais c'est pourquoi que je veux ça. Abraham ne veut cela que pour une chose, c'est pouvoir révéler le nom d'Hachem dans l'univers. Je fais ça, le man kedushatera, pour que ta sainteté soit présente, pour que ton nom soit entendu, pour que ta Torah soit révélée, pour que ta force, ta droite soit vue par l'univers. À ce moment-là, les choses sont ouvertes. Quand Dieu dit à Abraham, Vesra le Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Je t'agrandirai, tu auras une renommée, tu auras des enfants, tu seras au centre, tu auras tout. Parce que je sais que tout cela, tu ne le veux que pour une raison. C'est pour pouvoir sanctifier mon nom dans l'univers. C'est pour que je sois encore reconnu plus par le monde dans lequel tu te trouves. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est porteur de sens. Dans ce cas-là, ça a sa raison d'être. Ça veut dire que, au moment où Akadosh Baruch Hu parle à Abraham, et qu'il s'engage à lui donner tout cela, il montre qu'en vérité, l'homme
est en droit de demander tout et doit demander tout. La seule question qu'il doit se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire de tout ce qu'Hachem va me donner, de cette renommée, de ce nom, de cette richesse, de ça. C'est là pourquoi. Si c'est le man kedushatecha, le man yeminecha, le man toratecha, si c'est pour cela, alors en effet, c'est l'ouverture à un univers qui peut continuer. Et un univers ne continue qu'à travers la prière que l'homme est capable de faire, puisque dans sa prière, il révèle qu'il sait que cet univers dépend du Créateur. Et c'est ça, en effet, que Avram symbolise. Et évidemment, à partir de ça, ça doit nous amener clairement à réfléchir que si la Torah te rapporte cette étape, c'est que nous aussi, dans notre chemin de vie, comme on l'a vu, chaque moment ne doit pas être considéré comme une étape, mais comme comme étant le lieu de destination finale, qui, lorsqu'il aura été vécu comme étant lieu de destination finale, nous ouvrira vers une nouvelle étape, mais qui ne sera pas de nouvelle étape, mais qui sera lieu de destination finale, qui lui-même nous ouvrira vers une nouvelle étape, etc. D'accord ? Et que tout ce que l'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ? C'est ce qu'Avraham va recevoir. Oui, nous avons envie d'être au cœur de l'histoire. Oui, nous avons envie d'être reconnus. Oui, nous avons envie que tout l'univers nous voit comme étant au centre. Le man kedushatecha, le man yeminecha, le man toratecha, le man shimra. Mais ça, pour une seule et unique raison. Parce que le klal Israël sait qu'en tant que descendant d'Abraham, sa mission dans le monde, c'est de révéler à l'univers la présence d'Hachem. Et que plus, en effet, il sera présent dans cet univers et il sera visible, mieux il arrivera à le faire. Mais sa visibilité n'a de sens que dans la mesure où elle véhicule ce but. Si sa visibilité ne véhicule pas ce qu'il est censé révéler, elle n'a pas sa raison d'être. Et ça, c'est au niveau collectif, mais c'est au niveau individuel aussi. C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous doit avoir envie profondément d'impacter le monde dans lequel il se trouve. Et il l'impacte comment ? En regardant les étapes d'Abraham. Et la première étape d'Abraham, c'est quoi ? C'est qu'Abraham est prêt à être à l'écoute de la parole d'Hachem, même si elle ne s'inscrit pas dans sa logique, même s'il y a quelque chose qui le dépasse. C'est cela, en effet, qu'on est capable d'installer chacune et chacun d'entre nous dans notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que, après, bien sûr, Avram va se retrouver confronté à d'autres épreuves. Et il va, au fur et à mesure, dépasser ces épreuves. La confrontation aux guerres, la confrontation au rapt de Sarah, la confrontation surtout à la famine, à la première famine qui l'oblige à partir de la terre dans laquelle il est arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, la paracha, en tout cas, termine avec ce dernier élément qui est la Brit Mila, la circoncision. Cette Brit Mila, c'est quoi ? C'est tout simplement l'expression de la confiance qu'Abraham fait dans Hachem, que ce qu'il lui demande ne peut pas aller à l'encontre du projet, même si logiquement parlant, ça va à l'encontre. Je m'explique. Quand Dieu dit à Abraham, il va falloir que tu fasses la Brit Mila, la circoncision. La question que va avoir Abraham, c'est quoi ? C'est que dans le projet qui est le mien d'amener l'humanité à te reconnaître, la circoncision n'est pas a priori le meilleur vecteur de communication. Tu veux devenir juif ? Pas pour mademoiselle ou pour... Non, tu veux vraiment ? Brit Mila, circoncision. Et la circoncision, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est fait, c'est terminé. Il n'y a pas de chirurgie reconstructrice. Enfin, ça existe peut-être, mais c'est à mon avis légèrement complexe.
C'est fait, c'est fait. Si vraiment tu as envie de pousser les gens à aller vers la reconnaissance d'Hachem, et qui voit que celui qui prône cela est en train de se mutiler son corps, puisqu'on peut voir ça comme étant une forme de mutilation, ce qui n'est pas le cas, ça va peut-être retenir les gens. Et Abraham le fait. Parce que ça rejoint exactement le début de la paracha. Logiquement parlant, pour construire l'histoire, il ne faut pas que je quitte le lieu dans lequel je me trouve, puisque c'est là où je suis en train de créer le mieux possible. Hachem, il faut que tu partes. Ok, je pars. C'est-à-dire que ce qui caractérise les épreuves d'Abraham, c'est pas juste la complexité de la chose, la difficulté de la chose, l'épreuve elle est lourde. C'est que parfois ce que Dieu lui demande de faire semble aller à l'encontre du projet qu'Abraham veut monter. C'est qu'en deux mots, tu me mets pas une difficulté, tu me mets des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, je me bats pour toi et tu me demandes de faire des choses et j'ai l'impression qu'en me demandant de faire ces choses, ça va à l'encontre. Là, je suis à Ur-Kasdim, je connais le monde, je fais une campagne de com, tout le monde est au courant, je fais, voilà. Tu dis, tu pars. Bon, terminé. Waouh. Mais pourquoi pas attendre, on était déjà bien implanté dans le secteur. Brit Mila, fin de la paracha. Mais tu es d'accord que ça risque un peu de créer une difficulté pour les gens. Abraham le fait quand même. C'est-à-dire qu'Abraham, au fond, est en train de dire une chose. C'est que, à un moment, il y a quelque chose dont tu dois te rappeler. C'est que la réussite de la mission qui est tienne sur la tête est essentiellement liée au fait que Dieu te permet de la réussir. Et donc, toi, tu dois savoir que tu dois opérer un mouvement, mais qui sous-tend en permanence une idée. Et c'est une idée qu'on a souvent évoquée, que j'évoque souvent, la soumission à la volonté d'Hachem. Parce que ce que tu fais passer, c'est ça. C'est que tu vas faire quelque chose qui va aller à l'encontre, a priori, de ta mission, puisqu'en faisant la Brit Mila, ça peut bloquer. Mais tu veux faire passer quoi comme message essentiel? C'est que croire en Dieu, c'est être soumis à sa parole. Même si celle-ci, à un moment, ne semble pas s'inscrire dans ta logique, voire même lorsque tu l'écoutes, tu as l'impression qu'elle va à l'encontre de la finalité du projet, tu te soumets quand même à sa parole. Et c'est avec cela, en effet, qu'on nous demande d'avancer et de construire, nous aussi, en tant que descendants d'Abraham, l'histoire du clan d'Israël. Il faut savoir que toute personne qui veut rentrer dans l'alliance d'Abraham, c'est là où va se situer en effet l'enjeu de son engagement. Dans la relation qu'elle va avoir avec Akadosh Baruch Hu, c'est la soumission à sa volonté, le fait de ne pas chercher une communauté, mais de se retrouver un moment à côté de ceux qui ont le même désir et qui créent un moment ce lien. C'est quelque chose qui est important aussi de savoir, dans un univers dans lequel parfois on ne sait pas véritablement ce que veut dire faire partie du peuple d'Israël. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Avez-vous des questions? Oui. Dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas pu commencer par l'épreuve de Ur-Kasdim? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Commencer par l'épreuve de Ur-Kasdim, où vraiment on voit qu'Abraham est fidèle à ses convictions et à sa croyance. Alors, pourquoi est-ce que la Torah ne nous relate pas l'histoire d'Ur-Kasdim? Alors que Ur-Kasdim, c'est le moment dans lequel Nimrod va décider de jeter Abraham dans la fournaise. D'accord? Mais Abraham, si Abraham brûle, il dit ok, ça veut dire que ça ne devait pas passer par moi. C'est beaucoup plus difficile d'être là et de vivre quelque chose qui va à l'encontre de ce que je crois être la réalisation de mon projet que de ne plus être là. Si Akadosh Baruch Hu dit Abraham, c'est terminé. Amit, voilà, tu vas sanctifier le nom de Dieu en donnant ta vie pour ça, et puis voilà, et ton histoire s'arrête ici. Et que c'était ça que je voulais. Bon. Alors que là, il va dire, non, tu vas faire un truc, et tous les jours, tu dis, mais purée, mais je fais un truc, mais ce truc-là, mais ça me complique la vie, quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça qui est la chose ultra lourde. C'est comme la personne qui dit, mais tous les jours, en étant un juif pratiquant et respectueux, j'ai l'impression que j'empêche d'autres de pouvoir se rapprocher du judaïsme parce que le regard qu'ils portent sur ma pratique peut leur faire peur.
ne parle pas si je suis un pratiquant angoissé ou angoissant. Non. Mais les Chachamim disent, mais il faut que tu... Mais en faisant ça, mais au niveau communication, ça va pas permettre à d'autres. C'est pas ton problème. C'est super dur, surtout si tu as envie, si tu as ce désir profond de faire partager et d'ouvrir. Et que le respect de la halakha, tu as l'impression que le respect de la halakha, c'est-à-dire le respect de la parole d'Hachem, est un élément qui joue contre ton désir profond, c'est de faire connaître Hachem aux autres. C'est super dur. C'est super dur. Et c'est comme ça qu'on avance. Et d'ailleurs, on constaterait que si on regarde les choses sur l'histoire, ce qui a permis véritablement d'avancer et d'ouvrir la Torah à l'univers, c'est quand justement on ne s'est pas posé la question de la manière dont serait perçu le respect de la loi vis-à-vis de ceux à qui on a envie de faire partager le bonheur d'être à l'écoute de cette loi. Après, bien sûr, c'est ce que j'appellerais savoir comment communiquer, comment dire, comment faire passer les choses, etc. La halakha, c'est pas juste ça peut être sympa, mais elle bouge pas. D'accord? C'est-à-dire, tu peux dire à quelqu'un qui te propose à manger non cachère que tu peux lui dire ah, pas du tout, c'est très grave. Tu peux dire que c'est adorable de me le proposer, j'aurais beaucoup aimé, mais mon médecin spirituel me l'interdit, mais sinon ça aurait été avec joie. Ça passe mieux, tu vois? Parce que dans la nourriture, il y a des nutriments matériels, des nutriments spirituels. C'est-à-dire que ça, oui, ça montre bien ton désir d'être à la fois soumis, mais en même temps de, comment tout en étant soumis à cette parole d'Hachem, faire pour qu'elle ne soit pas un élément qui bloque. Mais je ne vais pas la faire disparaître. Elle ne bouge pas. C'est comme les gens qui disent, mais si vous voulez que le peuple juif se développe, alors il faut ouvrir à l'humanité entière, convertir qui veut, etc., etc. C'est très beau, c'est très joli. Mais le but, c'est quoi? C'est Dieu et le peuple juif. Oui, mais Hachem dit, c'est pas n'importe comment qu'on fait les choses. Là, la Chachamim te dit, tu peux pas faire n'importe comment. Tu peux pas le faire n'importe comment, c'est pas possible. Ah, mais si on fait ça, t'as raison. C'est Abraham l'Echlocha. La Brit Mila, ah, oui. C'est vrai. C'est ça l'ossature du clan d'Israël. D'accord? Shavuot Tov, Bezrat Hashem la semaine prochaine.